Bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un exercice qui porte sur le dosage direct. Donc, voilà, je vous mets l'énoncé. Donc, je vous conseille tout d'abord de mettre pause sur la vidéo, d'accord, et d'essayer de faire l'exercice. Après, vous pouvez revenir pour consulter, voilà, les éléments de réponse. Donc, on a une solution d'acide chlorhydrique d'un détartrant qu'on a dilué 200 fois, d'accord, et on obtient alors une solution diluée que l'on note SA de concentration Ca. On dose après cette solution avec un volume de 100 ml de solution hydroxyde de sodium que l'on note SB et sa concentration est 9,6 10 puissance moins 2 mol par litre. Et après le suivi de ce dosage-là, bien sûr par conductémétrie, on a mesuré la conductivité de la solution ou bien du mélange réactionnel tout au long du dosage. Et après, on a obtenu voilà, la courbe que vous avez sous les yeux. Donc, première question, s'agit-il d'un dosage acido-basique ou d'oxydoréduction? Donc, bien évidemment, on a une solution d'acide chlorhydrique avec une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, on a les ions H3O+, réagissent avec les ions H- selon une réaction acido-basique. Donc, il s'agit bien d'une réaction acido-basique. Et bien sûr, l'équation de la réaction, c'est H3O+, plus H- donne 2H2O. Deuxième question, le schéma du montage expérimental. Donc, s'il vous plaît, ce schéma-là, vous devez le retenir par cœur, ainsi que la légende. Donc, vous devez connaître le nom de chaque composant. Donc, on commence par le support qui va porter, voilà, la burette et dans laquelle il y a la solution titrante, bien sûr, avec laquelle on va titrer la solution attitrée dans le bécher. D'accord, donc solution titrée ici. Et bien sûr, on va agiter le tout avec, pardon, on va agiter le tout, c'est-à-dire le mélange réactionnel avec cet agitateur. Donc, l'objet que vous voyez ici, c'est un morceau de fer. Il s'agit, voilà, il s'agit du turbulent, ou bien du barreau magnétique. Donc, ce barreau-là, ou bien ce morceau de fer, si vous voulez, il va tourner sous l'effet du champ magnétique créé par l'agitateur magnétique, d'accord. Donc, comme ça, on va pouvoir mélanger, voilà, le mélange réactionnel tout au long du dosage. Donc ça, c'est un agitateur magnétique. Et bien sûr, pour mesurer la conductivité, pour tracer cette courbe-là, on aura besoin d'un conductimètre. Et voilà le montage expérimental avec la légende. Donc, je répète, s'il vous plaît, à retenir par cœur. Après, on vous demande la solution titrante. Donc, bien sûr, la solution titrante, elle se trouve toujours dans la burette et sa concentration est connue. Il s'agit ici de la solution d'hydroxyde de sodium. Voilà. Et sa concentration est donnée dans l'énoncé. C'est 9,6 10 puissance moins 2 mol par litre. Et pour la solution titrée, donc on a dit il se trouve toujours dans le bécher. Donc, et d'après l'énoncé, c'est la solution que l'on dose, ça veut dire c'est la solution d'acide chlorhydrique. Et bien sûr, sa concentration est inconnue. D'accord? Donc, notez bien, on a la solution d'acide chlorhydrique dans le bécher et sa concentration est inconnue et son volume est connu. Donc, pour le volume de la solution titrante, c'est le volume que l'on détermine à l'équivalence. D'accord? Donc, c'est le volume qu'on lit ici dans la burette, bien sûr, après avoir atteint l'équivalence. Donc, question suivante. Le volume est versé à l'équivalence. Donc, d'après cette courbe-là, donc voilà, ce point-là, d'accord? La projection de ce point sur l'axe des volumes correspond au volume versé à l'équivalence. Donc voilà, on projette ce point-là. Donc on a ici 10,
D'accord, 10, de 0 à 10, on a 5 divisions. Donc chaque division correspond à 2. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Donc ça correspond à 12. Voilà, millilitres, qui est la valeur du volume ajouté à l'équivalence, ou bien du volume versé à l'équivalence. Après, l'expression de CA. Donc on va utiliser la relation d'équivalence. Donc, à l'équivalence, on sait que le mélange est stoichiométrique, ça veut dire les deux réactifs sont limitants, c'est-à-dire H3O+ et H au moins, les deux sont limitants. Donc, CA fois VA égale à CB fois VE. Donc, VE étant le volume versé à l'équivalence. Et en isolant CA, on obtient l'expression bien sûr, on obtient son expression. Après, on vous demande l'application numérique. Donc, on va remplacer chaque grandeur par sa valeur. Donc, voilà VE, la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. Et VA, c'est le volume de la solution titrée. Et après, application numérique, on trouve cette valeur-là qui est 1,152 10 puissance moins 2 mol par litre. Dernière question, le calcul de la concentration, c'est 0. Ça veut dire la concentration de la solution mère, ça veut dire la solution avant la dilution. Donc, on sait déjà que lors d'une dilution, la quantité de matière ne change pas. Donc, ça, c'est un rappel. D'accord? Ça veut dire la quantité de matière initiale, N0, égale à la quantité de matière finale. Donc, car lors d'une dilution, on ajoute juste de l'eau distillée. Donc, l'eau distillée, il ne change pas la quantité de matière des espèces qui se trouvent dans les mélanges. Voilà, c'est-à-dire C0 fois V0 égale à C final fois V final. Avec V final, bien sûr, c'est le volume initial plus le volume d'eau ajouté, bien sûr de l'eau distillée. On définit aussi le coefficient de dilution, delta, qui est égal à C0 sur C final, ou bien V final sur V0. Donc le coefficient de dilution ici, c'est le nombre de fois où on a dilué la solution. Donc il s'agit ici de 200. Et C final ici, c'est la concentration de la solution après dilution. C'est-à-dire c'est la concentration qu'on vient de trouver. Donc c'est 1,152 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc delta égale à C0 sur CA. Ça veut dire que C0 égale à delta fois CA. Et bien sûr, après application numérique, on trouve, en remplaçant chaque grandeur par sa valeur, on trouve que la concentration de la solution mère, c'est-à-dire la solution avant la dilution, égale à 2,304 mol par litre. Bien sûr, c'est une valeur qui est très très grande. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Donc, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir.